Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Bonne année à vous. meilleurs vœux à vous et à tous les lecteurs de Mac Journal 77. Alors aujourd'hui, vous nous recevez pour parler de vos projets pour 2021. Donc vous avez 6 thèmes à nous présenter. C'est ça, Tout à fait. cadre de vie, sécurité, la réussite éducative, la jeunesse et le sport, les seniors, la voirie et l'environnement. Tout à fait. Malgré la crise de la Covid-19, nous allons maintenir le même taux d'investissement que nous avons mis en place depuis 2015, c'est-à-dire près de 4,5 millions d'investissements, et effectivement sur 6 domaines bien différents. D'abord, le cadre de vie avec 2 éléments importants, 2 réalisations que sont d'une part la réhabilitation de l'hôtel de ville, 527 000 € qui vont être consacrés à ce bâtiment qui est devenu la mairie de Courtry en 1987. Aucun travaux n'avait été fait à l'intérieur à part l'an passé avec la mise en place d'un ascenseur pour se mettre aux normes PMR. Et donc aujourd'hui, cet ancien château qui appartenait au sculpteur danois Robert Jacobsen, d'où le nom de notre salle, espace culturel, nous allons le réhabiliter. Et puis, avec 2 ans de retard, nous allons faire les parements de l'église, c'est-à-dire les voûtes. Pourquoi 2 ans de retard? Ce n'était pas un problème budgétaire pour Courtry, mais il nous fallait absolument la subvention de la DRAC de 45 000 € pour enclencher, plutôt déclencher d'autres subventions. Et en effet, j'ai obtenu du département et de la région 71 000 € pour chaque collectivité, qui va nous permettre de réaliser ces opérations de grande ampleur. Car si pour l'hôtel de ville, il y a 8 mois de travaux, pour les parements de l'église, on pense à 3 ou 4 mois de travaux. Voilà. Très bien. Ensuite, en matière de sécurité, je m'étais engagé sur le recrutement d'un 8e gardien de police municipale qui fait de notre ville une ville très dotée en matière de sécurité. Eh bien, c'est fait. Depuis le 4 janvier, nous avons accueilli ce 8e gardien qui fait donc une équipe de 8 gardiens, mais également de 5 ASVP qui vont nous permettre d'avoir désormais une présence sur le terrain sur une journée comme vendredi dernier où nous étions là de 6h à 1h du matin avec des patrouilles pédestres, patrouilles en voiture, également des agents derrière les caméras, matin et en soirée. Pour une petite collectivité, on peut être fier de ces moyens qui sont mis en place. Et aujourd'hui, notre ville est dotée de 47 caméras. 5 autres seront installées en 2021, dont une au cimetière parce que, on le sait, ces endroits sont toujours lieux de dégradation. Et nous allons poursuivre pour arriver à 73 caméras, comme je m'y étais engagé pendant la campagne électorale, à la fin 2023. En matière de réussite éducative, nos écoles, et vous le savez, c'est pour moi quelque chose qui me tient très à cœur. Il va y avoir différents travaux, des réflexions dans des classes. Il va y avoir la climatisation au groupe scolaire Georges Brassens. Nous avons fait un plan sur 3 ans. L'an dernier, c'est l'école Jacques Brel qui a été dotée de ce lieu de rassemblement climatisé. Cette année, ce sont nos 2 écoles maternelles et élémentaires du groupe Georges Brassens. Et l'an prochain, ce sera Michel Lefebvre. Pourquoi Michel Lefebvre en dernier? C'est qu'il est prévu en 2022 de faire le ravalement, l'étanchéité de cette école élémentaire. Et tant qu'à faire, on fait les travaux au même endroit la même année. Voilà pour la réussite éducative, avec un autre point où malheureusement la Covid nous contraint à retarder le lancement de ce projet, mais qui était d'abord et avant tout pour les enfants. C'était le cinéma dans le cartable. Aujourd'hui, nous avions une opération qui date depuis des années, qui offrait aux petits de maternelle et au premier cycle de l'école élémentaire 3 séances de cinéma dans le cartable. Nous allions sur une commune voisine avec des transports en autocar. Aujourd'hui, j'ai obtenu que ce cinéma puisse se dérouler à Courtry, à l'espace Robert Jacobsen, et le gain de cet autocar, de ces frais de bus, eh bien nous allons les mettre pour permettre à tous les enfants scolarisés maternelle et élémentaire, c'est-à-dire nos CM1 et nos CM2, vont également pouvoir bénéficier de cette opération, et non plus 3 fois, mais 4 fois dans l'année. Malheureusement, là, ce n'est pas de notre fait, c'est la situation sanitaire qui ne nous permet pas de débuter, mais il faut savoir qu'on a obtenu et passé toutes les commissions, obtenu tous les accords, on a passé le contrat avec un prestataire. Maintenant, j'attends que la culture puisse redevenir une priorité pour chaque Français, et de pouvoir lancer ce cinéma pour les enfants, sachant que ça sera le premier mardi de chaque mois, donc en matinée pour les scolaires, en après-midi pour les élémentaires,
Et en soirée, il y aura 2 séances pour le grand public, à des tarifs défiant toute concurrence, parce que 3 euros pour les moins de 16 ans et 4 euros pour les adultes. D'accord, très bien. Après, en matière de jeunesse et sport, il va y avoir 2 grosses initiatives cette année. C'est le lancement de l'école municipale d'initiation sportive, c'est-à-dire permettre aux plus petits de découvrir différents sports pour qu'ensuite ils puissent aller s'inscrire dans nos associations, ce tissu associatif qui me tient à cœur et qui est malheureusement frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Et il y aura des travaux d'investissement, là, qui seront consacrés cette année au tennis. En effet, nous allons refaire entièrement le sol du tennis couvert, et puis nous allons créer, comme je m'y étais engagé pendant la campagne électorale, un clubhouse, une nouvelle fois, pour le tennis. Mais les autres sports ne seront pas oubliés à chaque année, chaque discipline. Pour nos seniors, eh bien ça c'est pareil, on l'attend depuis très longtemps, ça y est. Elle va être terminée, elle le sera du moins pour la rentrée de septembre, c'est la maison des seniors. Alors ce n'est pas une maison de retraite comme je l'ai souvent entendu, c'est bien un lieu de convivialité, un lieu qui va permettre à nos seniors, et quand je dis seniors, c'est dès 60 ans, de rompre l'isolement, parce que quand on est seul, ou des fois même à deux, eh bien les journées sont longues, et nous allons donc offrir à ces seniors qui nous tiennent aussi très à cœur des activités qui leur seront proprement dédiées, parce qu'aujourd'hui, on ne suit pas un cours d'informatique quand on a 65, 70 ans, avec des gens d'une vingtaine d'années. Forcément, on n'a pas la même rapidité, on le fait différemment. Donc, il va y avoir des activités qui vont être proposées du lundi au vendredi, avec un calendrier qui sera établi. Non, à la Maison des Seniors, c'est-à-dire rue du Général de Gaulle. C'était avant un accueil de loisirs. Hein. Ça a même servi d'école encore plus loin. Et donc, aux côtés de 43 logements que nous créons, eh bien, nous avons gardé le bâtiment en briques. Nous l'avons adapté aux normes de 2021, aux normes PMR également. Il y aura un coin cuisine où effectivement il y aura une activité cuisine parce que eh bien, il y aura plein de nos aînés qui auront des compétences culinaires et qui feront découvrir à d'autres effectivement leur proposition. Et puis il y aura plein d'autres activités qu'on dévoilera le moment venu. Il faut savoir qu'avec mes élus, nous travaillons d'arrache-pied pour que tout soit prêt en septembre. Et puis la voirie. Et la voirie, depuis que je suis arrivé, nous avons mis 500 000 € chaque année. Et donc, en 2021, il va y avoir 3 rues de refait. Ce sera la rue Victor Hugo, la rue de la Barre, et nous avons attendu que les constructions soient terminées pour refaire cette rue qui en a bien besoin. Et puis, la partie route du Chat, de l'angle de la rue du Fond de Berson jusqu'à la rue des Saules. L'an dernier, nous avions investi 271 000 € dans l'enfouissement des réseaux. Et bien cette année, nous refaisons la voirie et les trottoirs. Et puis, nous allons poursuivre cet enfouissement des réseaux sur la route du Chat par tronçon, parce que ça coûte très cher. Et donc, une année, on refait sur le tronçon l'enfouissement des réseaux, et l'année suivante, on refait la voirie. Donc, les habitants de la route du Chat savent qu'à terme, toute cette rue sera refaite, mais que budgétairement, eh bien, nous devons le faire étape par étape. Vous poursuivez pour le conseil municipal des jeunes, parce que, alors, savez-vous que Courtrai est un modèle pour beaucoup de communes, notamment Saint-Marc, qui apparemment a contacté la ville de Courtrai pour créer leur propre conseil municipal des enfants. Est-ce que vous allez poursuivre justement dans le cadre de la réussite éducative, le conseil municipal, enfin qui est même au-delà de la réussite éducative, parce que ça parle de citoyenneté, mais est-ce que vous allez poursuivre Bien entendu, tous les engagements, tout ce que nous avons débuté sur la précédente mandature seront poursuivis. Le conseil municipal, à la fois des enfants et celui des jeunes, nous tient très à cœur. Aujourd'hui, on est malheureux pour eux de pouvoir se réunir avec cette fameuse crise sanitaire. Mais bien entendu, alors on avait décidé même d'étendre d'un an supplémentaire leur mandat parce que les pauvres, ils ont été un peu coupés dans leur élan, mais cette poursuite y est. Et au budget 2021, il y a à nouveau des crédits qui ont été affectés pour ces 2 beaux projets que mon adjointe en charge de l'enfance a menés. Est-ce que vous avez eu une perte au niveau des recettes par rapport due à la crise du Covid ? Comme toutes les communes, nous avons été affectés parce qu'il y a des frais supplémentaires.
Il y a bien sûr des choses qu'on a gagnées, mais il y a également des pertes de recettes considérables. Il faut savoir que les charges de personnel, qui est le point le plus lourd dans le budget de fonctionnement, mais également l'énergie, etc., elles sont restées stables. Et donc, et effectivement, nous avons eu des pertes. Mais tous les projets que je vous ai annoncés en investissement, mais comme tout le reste en fonctionnement, seront maintenus, et je le dis, sans augmentation d'impôts, sans recours à l'emprunt, comme je le fais depuis 2015, et avec un autofinancement, c'est-à-dire une épargne nette d'à peu près 900 000 euros comme chaque année. Vous avez estimé la perte en termes de recettes et Oui. l'augmentation en termes de dépenses? À peu près, disons, la perte entre les plus et les moins, 150 000 euros de perte. D'accord, Voilà. très bien. Est-ce que ça, donc, du coup, ça va être compensé grâce à l'autofinancement, vous avez Ça va être, c'est compensé par des économies, hein, beaucoup peuvent critiquer, mais on ne pourra jamais critiquer l'excellente gestion. C'est vrai qu'on regarde au centime près à toutes les dépenses, et c'est une bataille du quotidien pour effectivement réduire. Il y a des investissements qui sont faits, hein, je n'ai pas parlé, dans nos écoles, hein, vont être dotés de 2 nouvelles chaudières par exemple, pour pouvoir, effectivement, il y a des frais d'investissement, mais pour pouvoir économiser après sur la ligne budgétaire des énergies. Et c'est pareil, quand on a refait le chauffage et l'électricité à l'église par exemple, eh bien c'était pour diminuer les années suivantes. Voilà, alors il y a bien sûr le pôle environnement, hein, le côté environnemental qu'il faut voir, et on y est très attaché, mais il y a aussi cette économie qui est très importante. Et en parlant d'environnement, je voudrais dire que nous allons, comme nous nous y étions engagés, lancer une journée éco-citoyenne le dimanche 21 mars. De nombreux partenaires seront présents, le Cietrem, Veolia, Suez, l'association Parfum France, etc. Et nous allons faire, j'espère, une belle journée pour l'ensemble, aussi bien toutes les familles, et je dis bien enfants et parents, et pour tous les administrés, une belle journée sur l'éco-citoyenneté, car je souhaite également accentuer sur le compost, et j'ai récemment écrit à tous les bailleurs sociaux et à tous les copropriétés pour inciter chaque résidence à ce que 2021 soit le lancement du compostage collectif. Donc maintenant, j'attends les réponses et j'espère que nos courtrisiens seront des pros de ce développement et de ce qu'on doit amener vers le traitement du biodéchet. Est-ce qu'il y aura un report de différents projets dus justement à cette crise du Covid? Alors, pas en investissement, comme en 2020. Tout ce que j'avais programmé en 2020 ont été faits. Il peut y avoir un report comme les voûtes, ça c'était une question de subvention, mais qui n'avait rien à voir avec la crise sanitaire. Ce qu'il peut y avoir, c'est des reports, oui, en fonctionnement. Je dirais comme par exemple l'exemple du cinéma. Aujourd'hui, tout est dans les starting blocks. Quand pourrons-nous le lancer? Je ne le sais pas. D'accord. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.